Salut, soyez bénis. Dans cette vidéo-ci, je vais parler de la soumission de la femme à son mari, tel que la Bible nous l'exige. La Bible dit que la femme doit se soumettre à son mari. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22, la Bible dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et donc, cette vidéo s'adresse principalement à la femme. L'homme peut la regarder à titre informatif, mais il faut savoir que la soumission ne s'exige pas. On va en parler dans une autre vidéo, mais je voulais d'abord mettre comme fondement que la soumission ne s'exige pas, mais c'est quelque chose qui est donné volontairement de la femme à l'homme. L'homme n'est pas censé exiger la soumission de sa femme, tout comme Christ n'exige pas la soumission de l'Église. Il laisse le libre arbitre, il ne nous force pas à se soumettre à lui, il nous laisse le libre arbitre et tout simplement, c'est l'Église qui, par amour, par reconnaissance pour tout ce que Christ a fait pour nous, se soumet volontairement à Christ. Et comme la relation entre Christ et l'Église est le modèle que Dieu nous a donné pour la relation entre un homme et une femme dans le cadre du mariage, nous disons encore et nous insistons que le mari ne doit pas exiger la soumission de sa femme. Il lui laisse le libre arbitre. Et la femme, c'est par amour et par obéissance à Dieu, comme la Bible nous dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La femme qui, par obéissance à Dieu, par amour pour Dieu et par amour pour son mari, se soumet librement, sans contrainte ni tristesse, à son mari. Et par rapport à cela, on peut lire, je vais vous donner le verset. Je cherche la référence. Donc, la Bible nous dit dans le verset de 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est le principe de la soumission en fait. C'est ce principe qui doit régir la soumission dans le cadre du mariage. La femme se soumet comme elle l'a résolu en son cœur. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a résolu en son cœur? Parce que Dieu le lui a demandé. Donc la femme se soumet sans tristesse ni contrainte. Contrainte, ça veut dire sans obligation, comme extérieure, pas sous la menace de son mari. Elle le fait sans contrainte parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime une femme qui se soumet avec joie et de même c'est la joie pour le mari de voir que sa femme se soumet à lui sans contrainte ni tristesse, mais qu'elle le fait avec joie, de plein gré. Elle a choisi de se soumettre à lui. Donc voilà, on en parlera un peu plus dans une autre vidéo, mais je voulais mettre ça comme principe pour que si le mari regarde la vidéo avec sa femme, qu'il sache que tout ce qu'il va entendre, c'est quelque chose que la femme est supposée choisir de faire. Euh, et non pas, voilà, en entendant, voilà, maman Sakina a dit que la soumission, c'est ça, 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 alors je t'ordonne de le faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, et c'est pourquoi vous voyez que Papa Jocelyn n'est pas là. Il fait la vidéo sur le mari comme chef. Et moi, je fais cette vidéo qui s'adresse à la femme, qui parle de la soumission de la femme. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, on va parler de la soumission qui se manifeste à travers trois différentes manières. La première manière dont on va parler, c'est la soumission à travers les réponses douces et paisibles. Dans la soumission à travers les réponses douces et paisibles, dans 1 Pierre au chapitre 3, la Bible nous dit ceci: revêtez-vous, en parlant aux femmes, de la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Dieu veut que la femme, dans le cadre du mariage, soit parée, soit revêtue d'un esprit doux et paisible.
Et la Bible continue en disant que ainsi se paraient ou se revêtaient les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah, la femme d'Abraham. Donc on nous montre que Sarah, la femme d'Abraham, était soumise à son mari. Et comment cette soumission se manifestait? C'était à travers un esprit doux et paisible. Donc c'est la première manifestation de la soumission dont on va parler, la soumission à travers qui s'exprime par un esprit doux et paisible. Et on va développer. La deuxième manifestation de la soumission dont on va parler, c'est la soumission à travers l'obéissance. Donc le fait d'obéir à ce que son mari nous dit. Et vous allez voir que cette obéissance doit se limiter dans le cadre d'une obéissance aux instructions qui sont en accord avec la parole et la volonté de Dieu. La troisième manifestation de la soumission, c'est la soumission qui se manifeste à travers la sexualité. On va développer, mais dans 1 Corinthiens 7, le verset 4, la Bible dit « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari ». Ça veut dire que le mari a autorité sur le corps de la femme, mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit aussi que, pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est sa femme. Donc, il y a possibilité d'exprimer la soumission à travers la sexualité. Et on va parler de la manifestation dans ces trois contextes, la manifestation à travers un esprit doux et paisible, la manifestation de la soumission à travers l'obéissance aux instructions du mari et la manifestation de la soumission à travers la sexualité. Donc, je vais commencer avec le premier point qui est la soumission par un esprit doux et paisible. Et ici, en fait, ça nous parle de la manière de répondre. Les hommes ont un grand besoin de respect. Ils ont besoin de respect. Quand on voit ce que la Bible dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris, respectez vos maris. En fait, c'est la femme a besoin de se sentir aimée. Et un homme a besoin principalement, je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de se sentir aimé, mais il a véritablement besoin de se sentir respecté. Dans ses relations qu'il entretient avec un être humain, l'homme a besoin de se sentir respecté. La femme a aussi besoin de se sentir respectée, mais elle a principalement besoin de se sentir aimée. Et le respect qu'un homme veut voir, c'est en premier lieu de la part de sa femme. Et c'est en cela que la soumission se manifeste par un esprit doux et paisible. C'est la partie respect dont l'homme a besoin. Alors, on va lire quelques versets par rapport à comment une femme peut se soumettre à travers un esprit doux et paisible. Par exemple, Proverbe 15, le verset 1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Là, on est dans le contexte d'une dispute. Dans une dispute, en fait, une femme soumise, c'est la femme qui va répondre avec douceur face à la colère de son mari. Bon, je ne peux pas limiter en disant une femme soumise. Je vais dire que la femme a agi. La femme se soumet dans le cadre d'une dispute. La femme se soumet lorsqu'elle fait le choix volontairement de répondre avec douceur plutôt que de répondre avec dureté. Ok? Elle fait le choix que je vais répondre avec douceur parce que le fait de répondre avec douceur va calmer la colère de mon mari. Tandis que si je réponds avec agressivité, sur le même temps avec lequel il est venu à cause de sa colère, je vais faire qu'empirer la colère de mon mari. Et alors, une femme qui fait le choix de se soumettre, quand il y aura des conflits et que le ton commence à monter, elle se dit que, ok, je vais maintenant répondre avec douceur. Je vais donner un exemple. Par exemple, moi et Jocelyn, au début du mariage surtout, quand on avait des disputes, moi j'aimais beaucoup argumenter, j'aimais beaucoup discuter, beaucoup donner les raisons et beaucoup donner des raisons. Alors c'était il parle, je parle, il parle, je parle, il parle, je parle, il parle, je parle. Et les disputes ne faisaient que s'envenimer en fait.
sa fureur, comme le verset nous dit d'ailleurs, au lieu que ce que je dis puisse calmer la fureur, ça faisait qu'exciter la colère. Et pendant ces moments-là, le Saint-Esprit, je sentais le Saint-Esprit qui me disait à l'intérieur de mon cœur, tais-toi. Et c'était très dur pour moi parce que j'avais toujours envie de me justifier, de pouvoir discuter. Et je sentais le Saint-Esprit qui me disait, tais-toi. Alors dans ce cadre-là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit me montrait que pour calmer la colère de mon mari, il fallait que je puisse me taire. Et ça ne veut pas dire que je ne revenais pas plus tard sur le sujet, mais ça voulait dire que pour le moment, il est en colère, je me tais et je vais revenir peut-être plus tard. C'est pas tous les sujets aussi qu'il faut forcément revenir là-dessus, mais certains sujets qui étaient importants, je vais revenir plus tard avec douceur quand il se sera déjà calmé et la conversation va mieux se passer. Alors là, c'est par exemple une expression de la soumission. Ça ne veut pas dire que répondre avec douceur va à chaque fois dire garder silence. C'est le Saint-Esprit qui va vous montrer comment exprimer de la douceur face à la colère. Dans mon cas, c'était peut-être le fait de me taire. Dans le cas de quelqu'un d'autre, le fait de se taire peut peut-être énerver le mari. Donc, il ne faut pas faire du copier-coller. Mais le Saint-Esprit va vous, va vous, va vous va vous convaincre quand vous avez cette intimité avec le Saint-Esprit. Il va vous montrer la façon propre à vous d'exprimer de la douceur face à la colère. Ok, alors on dit, je vais montrer un autre verset, le verset de Proverbe, je pense que c'est le Proverbe 13 qui dit que Proverbe 14, le verset 1, voilà, qui dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Comment est-ce qu'une femme insensée peut renverser son mariage de ses propres mains? C'est justement, elle n'a pas compris ce principe-là de de, de la douceur et d'un esprit doux et paisible. Donc ça veut dire que le mari fait, moi aussi je fais. Il s'énerve, moi aussi je m'énerve. Il crie, moi aussi je crie. Et en fait, à force de faire ça, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de renverser sa propre maison, son propre mariage de ses propres mains. Parce qu'un mari a besoin de se sentir respecté par sa femme. C'est quelque chose que Dieu a mis en lui. Et de la même façon qu'un parent a besoin de se sentir respecté par son enfant, c'est quelque chose de tout à fait normal. Quand Dieu a fait la hiérarchie, ou bien il a établi un ordre dans le mariage, il a mis le mari comme le chef ou le mari comme la tête. Et quand il est question de chef, de tête, même dans les entreprises, un chef a besoin de se sentir respecté. Alors le mari en tant que chef a besoin de se sentir respecté. Et si une femme ne comprend pas ça et qu'elle est toujours continuellement en train de manquer de respect à son mari, je ne vais pas dire que j'ai jamais manqué de respect à Jocelyn, que je lui manquerai plus jamais respect, mais je parle ici de façon continuelle. Elle se dit que, en fait, c'est quelqu'un qui, elle se dit, je m'en fous. Si mon mari fait, ben moi aussi, je vais lui prouver que je peux. Et alors, dès qu'il y a l'occasion, elle manque de respect, elle manque de respect, elle est en train de renverser son mariage de ses propres mains. C'est peut-être que si la personne est mariée à un chrétien, il ne va pas forcément demander le divorce, mais la relation, ça n'ira pas, ça n'évoluera pas. Or que si quelqu'un cherche à bâtir son mariage, que son mariage évolue, soit toujours de plus en plus glorieux, de plus en plus harmonieux, de plus en plus de joie, il faut réaliser qu'en tant que femme, euh, je dois me revêtir d'un esprit doux et paisible. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous revêtir de cet esprit doux et paisible. De nos propres forces, c'est pas facile. Je dirais même que de nos propres forces, c'est impossible parce que quelqu'un peut faire semblant. Donc, c'est-à-dire qu'il donne une réponse douce et paisible, mais il le fait de façon hypocrite. Ok? Ici, on ne parle pas d'un esprit doux et paisible en apparence. On parle vraiment que même à l'intérieur de moi, mes pensées sont douces et paisibles envers mon mari. Donc, et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous en revêtir, d'où l'importance d'une intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre de comment cette douceur et cet esprit de paix va se manifester. Moi, par exemple, c'était dans le fait de garder silence quand mon mari s'énerve, ou des fois c'était moi qui l'avais énervé, hein, mais c'est juste que, ou bien c'était moi qui me suis énervée en première, alors il réagit dans la dispute, mais c'est à moi de redescendre. Et moi, cet esprit de douceur et de
et de paix, le Saint-Esprit m'a convaincu de le faire à travers le fait de garder silence. Mais ne faites pas du copier-coller, parce qu'un autre mari, le fait que sa femme garde le silence quand il s'énerve, ça peut plus l'énerver. Alors c'est le Saint-Esprit qui va montrer à chacune, qui va te montrer à toi de quelle façon tu dois exprimer cette douceur et cette paix qui va calmer la fureur. Alors voilà, on développera plus en profondeur quand on aura maintenant l'échange, mais dans la vidéo, je vais me limiter à ces quelques mots que j'ai dit en disant que la première façon, c'est pas dans un certain ordre, hein, mais l'une des façons dont la soumission peut se manifester dans le mariage que le Saint-Esprit m'a enseigné à moi, c'est à travers l'esprit doux et paisible, comme Sarah, en accord avec 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3 à 6 que vous pouvez lire. Je vous recommande vraiment de lire ce verset. Et puis Proverbe chapitre 15, le verset 1 et Proverbe chapitre 14, le verset 1. Alors on va passer à la deuxième manière dont la soumission peut se manifester dans le mariage. Et là, on parle de l'obéissance aux instructions. Et ici, tout le monde sait déjà c'est quoi l'obéissance aux instructions. Mais ici, je vais donner un principe très, très, très important. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça, et un autre verset qui nous dit que, 1 Corinthiens 11, le verset 3, nous dit que l'homme est le chef de la femme, mais Christ est le chef de tout homme. Alors, ça veut dire que dans le cadre du mariage, bien que mon mari soit mon chef, il y a un chef au-dessus de mon mari qui est Christ. Ça veut dire que je ne peux pas obéir à une instruction de mon mari qui va à l'encontre des instructions de Christ. Par exemple, je ne sais pas, imaginons qu'un mari dise à sa femme que voilà, ça arrive, hein, dans le monde c'est triste, mais ça arrive, un mari dise à sa femme que voilà, ton chef te fait des avances, j'aimerais que tu puisses aller vers ton chef, accepte ces avances parce que ça pourra nous aider, il va te donner une promotion et on a besoin de cet argent, vas-y. Et ben, ça c'est une instruction à laquelle la femme ne peut pas obéir parce que le chef au-dessus de mon mari qui est mon chef, le chef supérieur qui est Christ, ne me permet pas, ne m'autorise pas d'aller commettre l'adultère. Alors même si mon mari m'envoie, m'en donne son go pour aller commettre l'adultère, ça c'est une instruction que la femme doit refuser d'obéir parce qu'elle est en désaccord avec la parole de Dieu. Donc ici on dit vraiment que l'obéissance, oui, mais dans les limites de ce que Dieu autorise. Ok, et ça va de pair avec le principe du mari qui est chef comme l'Église. Donc, le mari n'est pas censé donner des instructions qui n'est pas censé donner des instructions qui mettent mal à l'aise sa femme. Même si c'est dans le cadre de ce que la parole de Dieu autorise, le mari, normalement, il cherche le bien de sa femme. Mais ça, bon, ça concerne les hommes. Ici, on voit ce qui concerne la femme. Et dans ce qui concerne la femme est censée obéir à son mari. Donc, pas toujours être comme une pierre d'achoppement. Le mari dit on va à gauche, non, on va à droite. Le mari dit on fait ceci, non, on va cela. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner ton avis. Parce que tu es une aide pour ton mari. Donc le mari peut dire par exemple que voilà, on va déménager en Italie. Et la femme peut dire que, ah, ok, tu veux que la famille déménage en Italie. Moi, par exemple, j'aurais souhaité qu'on puisse rester ici, donner ses raisons et tout ça. Mais dans le principe, le dernier mot reviendrait au mari. Ou encore, la femme peut dire à son mari, ah ok, tu es convaincu qu'on puisse aller en Italie, d'accord, mais moi je propose qu'on puisse rester jusqu'à la fin de l'année compte tenu de ceci et cela, et on pourra aller en Italie plus tard. Et le mari va écouter sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé de mettre en pratique le conseil de sa femme, mais ce qu'on veut dire, c'est que quand tu obéis à ton mari,
n'oublie pas que tu es une aide pour lui aussi et que le Seigneur peut te convaincre, te donner une certaine sagesse. Tu es sage, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu peux apporter un conseil à ton mari pour lui montrer que non, moi je pense que cette instruction, quand on dit instruction, peut-être, c'est pas que le mari dit bonjour, je te donne l'ordre de. Mais c'est par exemple un mari qui dit oui, on va partir en Italie, oh, j'ouvre une entreprise, euh, mettons les enfants dans telle école et tout ça. Et c'est ce qu'on veut dire que ce sont des instructions. Pourquoi? Parce que quand normalement un chef parle, tout ce qu'il dit est une instruction. Et par rapport à ce que le mari dit maintenant, la femme est censée obéir, mais obéir ne veut pas dire que je ne peux pas donner un conseil, donner un avis, bien que dans le principe, mon mari est le dernier mot. Et la femme qui manifeste la soumission, même si elle n'était pas vraiment du même avis, mais qu'elle a exposé les choses à son mari et que son mari, il se dit toujours que non, je veux quand même le faire, la femme manifeste sa soumission en obéissant quand même, du moment que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Et par rapport à ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le principe de la soumission, Dieu donne de la sécurité. Et permettez-moi, je vais juste chercher le verset. C'est dans Acte 27. Excusez-moi. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que des fois, les femmes, ça leur fait peur de se dire que voilà, moi, là, je parle de quand c'est une instruction qui n'est pas en désaccord avec la parole de Dieu. Par exemple, le mari qui dit qu'on déménage la famille en Italie, mais la femme est sûre, elle est persuadée que non, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Ce n'est pas quelque chose que Dieu veut qu'on fasse. Ce n'est pas en désaccord avec la parole écrite de Dieu, ok? Mais là, le mari dit, moi, je suis convaincu d'aller en Italie. Et la femme dit, moi, je suis convaincue qu'il ne faudrait pas aller en Italie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le principe de la soumission? Parce que quand je dis qu'il ne faut pas obéir aux instructions en désaccord avec la volonté de Dieu, je parle de la volonté de Dieu écrite, pas des instructions spécifiques. Mais maintenant, par rapport aux instructions spécifiques, disons que le mari dit on part habiter en Italie et la femme elle sent que non, c'est pas le moment d'aller en Italie ou bien on ne devrait pas aller en Italie, on devrait rester ici à Lubumbashi. Alors là, normalement la soumission se manifeste en j'obéis au mari, bon, comme c'est le chef, on y va quand même. Et des fois, les femmes résistent tellement par crainte en se disant, je vois que ce n'est pas le bon chemin, qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, je voudrais vous montrer dans l'exemple de Paul dans Acte 27 que Dieu protège. Comme c'est Dieu qui a demandé à la femme de se soumettre, Dieu voit que la femme accepte de se soumettre à l'instruction du mari par obéissance à Dieu. Dieu protège. Et ici, on a l'exemple de Paul. Je vais lire rapidement. Euh, voilà. Alors, Paul était dans un bateau, en fait, et il y avait un capitaine du bateau. Il y était comme prisonnier. On était en train de l'envoyer à Rome, dans Acte 27. Et au verset 10, Paul avertit le capitaine, ok? Le capitaine, le chef, comme le mari et le chef. Paul était soumis au capitaine. Sur le bateau, c'est le capitaine qui est le chef. Et tous les gens, les passagers du bateau sont soumis aux instructions du capitaine, comme la femme est soumise aux instructions de son mari. Alors Paul, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, au verset 10, acte 27, le verset 10, je commence au verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Alors en fait, c'est Paul qui donne l'avertissement au capitaine en lui disant qu'on devrait arrêter le navire parce que si on continue à avancer, je vois qu'il y aura beaucoup de dommages et pour le navire
et pour nous-mêmes. C'est comme une femme qui dit à son mari que, écoute, moi je pense pas qu'on devrait aller en Italie. J'ai vraiment la conviction que ce sera pas quelque chose de bon pour nous. Ou bien une femme qui dit non à son mari, non, moi je pense pas qu'on devrait investir de l'argent dans ce business. Je pense vraiment pas que ça va bien se passer. Donc la femme avertit le mari que n'y allons pas. Et maintenant au verset 11, la Bible dit, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Donc le chef n'a pas accepté de tenir compte de la vie de Paul, comme un mari qui refuserait de tenir compte de la vie de sa femme. Alors Paul a été obligé de se soumettre à la décision du chef, pourtant il voyait le danger venir. C'est comme une femme qui se dit que bon, par obéissance à Dieu, il a décidé d'aller en Italie, allons-y. Mais pourtant, elle est vraiment convaincue que ce n'était pas la bonne décision à prendre. Alors, on va maintenant dans la suite du passage. Vous pouvez lire vous-même dans Acte 27 pour gagner du temps. Quand vous lisez la suite, le capitaine a décidé de quand même y aller. Alors, Paul était obligé, il ne pouvait pas descendre du navire. Tu ne vas pas quitter ton mariage. Alors, ils ont tous parti. Et effectivement, il y a eu la tempête, c'est devenu très, très, très dangereux. Et ils ont perdu toute la cargaison du navire, leur vie était en péril, mais finalement, Dieu je vais lire ce verset, finalement, au verset 22, Paul dit ceci. Dieu a parlé à Paul. Je lis à partir du verset 23, Paul dit ceci. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Donc Dieu avait donné l'avertissement à Paul que ce sera dangereux et pour la cargaison et pour les personnes. Mais parce que Paul a respecté le principe de la soumission, il a donné l'avertissement. Donc Paul ne s'est pas tu. Ce n'est pas tu vois le danger et tu dis rien. Non, il faut parler, comme je l'ai dit, il faut conseiller. Mais si ton mari refuse de t'écouter, eh bien Paul a quand même été protégé. Finalement, il n'a pas péri dans la tempête du navire, ni lui et toutes les personnes qui étaient dans le bateau avec lui. Donc là, on peut voir que finalement, la femme ne va pas périr à cause de la décision du mari, ni elle, ni tous ses enfants. Dieu va prendre soin. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu as respecté le principe de la soumission. Donc il faut se dire que quand je reste dans le principe de la soumission, c'est une couverture pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, Dieu donne au chef, Dieu donne toujours au chef une sagesse pour gérer tous ceux qui sont sous le chef. Donc quand je me soumets à mon mari, il y a des choses qui vont me protéger de moi-même. Comme par exemple si Ève était restée soumise à Adam, qui lui avait dit, Dieu a dit, ne mangeons pas de fruits de cet arbre-là, c'était une protection pour Ève elle-même. En sortant de la soumission à Adam, Ève s'est mise en danger. Donc la soumission, c'est une protection. Et même lorsque je me soumets et que mon mari n'a pas pris la décision la plus sage, mais que la plus sage, c'est Dieu qui est le chef supérieur qui prend le relais pour que je sois toujours protégée. Donc, il ne faut pas craindre la soumission. Dieu ne nous demande pas des choses qui vont nous mettre en danger. Mais encore une fois, je me soumets à mon mari comme au Seigneur si l'instruction de mon mari est clairement en désaccord avec la parole écrite. Je ne parle pas des instructions spécifiques personnelles qui viennent dans le cœur, mais je parle ici des instructions de la parole écrite. Là, il ne faut pas accepter d'obéir. Mais même si je n'accepte pas d'obéir parce que c'est en désaccord avec la parole de Dieu, je l'exprime toujours dans un esprit de douceur et de paix. Je continue de respecter mon mari. Je ne vais pas lui manquer de respect en lui disant non, un peu comme Abigail dans la Bible qui a manifesté du respect, qui a continué de manifester du respect à son mari malgré son mauvais comportement. Voilà. Et la troisième manifestation de la soumission,
Euh, je vais tout faire pour le faire très 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 rapidement. On arrive au bout de la vidéo. La troisième manifestation de la soumission, on a dit, c'est à travers la sexualité. Et ici, ça vient encore d'un besoin vraiment que la sexualité est très importante pour un homme. Il y a des exceptions bien sûr, mais le principe général, c'est que la sexualité est hyper importante pour un homme. C'est un besoin. En fait, on peut comparer le besoin de sexualité que l'homme a au besoin de, comment on dit, de conversation, de compagnie que la femme a. La femme se sent vraiment très mal quand son mari ne lui parle pas, ne lui accorde pas d'attention, etc. Les femmes, elles aiment aller au restaurant. Pourquoi elles aiment s'asseoir autour d'une table et parler, 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 parler. Partager ces moments-là que ce soit en amitié ou quoi. Les femmes aiment cet échange-là relationnel. Même s'il y en a qui aiment moins parler que d'autres. C'est pas toutes les femmes qui aiment trop parler, mais les femmes aiment une certaine attention. Et ben l'homme, lui, il aime. Certaines femmes, elles aiment les cadeaux, par exemple, comme attention. D'autres, elles aiment parler. D'autres, elles aiment passer des moments privilégiés à Dieu. D'autres, elles aiment passer des moments ensemble à faire une activité. Elles ont besoin d'une certaine attention et c'est un besoin qui est très profond. Quand ce besoin-là n'est pas comblé, la femme se sent comme si je ne me sens pas aimée. Eh ben, le mari a besoin de sexe de la même façon que la femme a besoin d'attention. Donc il faut, comprenant cela, euh, la soumission s'exprime à travers le fait de répondre à ce besoin sexuel de mon mari. Étant consciente que mon mari a besoin de sexualité, la femme souvent, et je dis bien qu'il y a des exceptions, j'insiste sur le fait qu'il y a des exceptions, et si peut-être vous vous retrouvez dans ce cas d'exception-là, où la femme a plus besoin de sexe que l'homme, là on pourra en parler euh, dans nos échanges en privé, une fois que vous êtes mariés, parce que vous allez le découvrir après le mariage. On pourra en parler dans les échanges en privé, mais je vais d'abord parler du cas général. C'est le mari qui a besoin de sexe à une fréquence plus fréquente que la femme. Et maintenant, la femme, en fait, justement, elle sait que, ah, parce que mon mari, euh, non seulement il aime ça, mais surtout il a besoin de ça, alors volontairement, même si elle pourrait être satisfaite de, je sais pas, donnons l'exemple de une fois la semaine ou une fois chaque 2 semaines. Non, parce que j'ai compris que mon mari a besoin de ça, alors je fais le pas d'aller vers lui. Encore, je le fais sans tristesse ni contrainte, mais par amour pour mon mari, par soumission à mon mari. Soumission, faut pas le voir dans le terme comme esclavage. La soumission, c'est comme la soumission de l'Église à Christ, c'est-à-dire que euh, je fais ce qui plaît à Christ parce que j'aime Christ. Et ben c'est la même chose. Ici, on parle de soumission par le sexe, c'est-à-dire que je vais vers mon mari parce que je l'aime. Donc, ne voyez pas que ça comme une contrainte. Dieu aime celui qui se donne avec joie et un mari aime sa femme qui se donne à lui avec joie. Alors voilà, je pense que je peux me limiter à cela. J'ai donné les principes, la sexualité. Je pense qu'on pourra développer un peu plus dans des échanges maintenant en direct. Donc, soyez bénis les femmes et les quelques hommes qui auront eu à écouter aussi aux côtés de leurs femmes. Et voilà.